Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour le dernier livre du remake de Surtout 20, donc le livre du guerrier spécialiste des arts martiaux. Donc apparemment je me suis trompé, c'est le livre du guerrier qui possède les arts martiaux. Donc comme quoi je me suis trompé là-dessus, par contre ça n'empêche pas ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le livre de l'expert a quand même énormément de background par rapport au guerrier. Mais c'est juste que la conception des arts martiaux se trouve bel et bien sur le livre du guerrier. Et c'est tout ce que ça change. De ce que je vois aussi, c'est que il y a pas mal de comment ça, d'arts martiaux qui sont présentés, comment les créer, comment les ajuster, etc., etc. Je dois avouer que c'est assez confus, mais on vous donne quand même pas mal de pistes pour pouvoir le faire. Donc on va aller rentrer dans les détails. Le livre du guerrier, de toutes les façons, est le livre le plus facile à parcourir. Et du coup, il a un petit côté direct, un petit côté baston. Donc on va aller directement là-dessus. Évidemment, de nouvelles habilités cœur, pas besoin de le dire. Voilà. Ensuite, des variantes du guerrier, de rôle de guerrier, qui empruntent un peu à d'autres classes, évidemment. Voilà. Vérification quand même. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, il vous parle des arts martiaux, il vous parle de certains, de la conception par A plus B, il vous parle d'arts martiaux qui existent, mais il vous parle aussi de méthodes de combat que l'on voit par exemple dans certains trucs, comme par exemple les berserkers. Ensuite, il y a une petite revisite des compétences. Donc par exemple, il y a des compétences où tu veux te battre en véhicule, c'est là où tu vas aller chercher les connaissances historiques, la hiéraldique, les manœuvres d'armée, les batailles, etc., etc. Donc pas gros tout ce qui est autour du guerrier, quoi. Chercher sur le champ de bataille. Ensuite, vous avez des feats. Alors, tous les feats qui sont liés autour du guerrier. Donc, vous voulez du bourrin, vous voulez de l'efficace, vous voulez du précis, vous voulez de l'offensif. Vous voulez des manœuvres guerrières un petit peu plus, on va dire, centrées sur des manœuvres défensives, des manœuvres d'agilité, etc., etc. Tout y est. Il y a moyen aussi pour ceux qui trouvent que si vous avez déjà le livre de base, que vous êtes resté sur votre faim, sur ce que le guerrier propose, il vient vraiment enrichir ce qu'il y avait dans le livre de base, parce que moi, vous m'avez entendu dire ça à 2 reprises pour les classes précédentes, mais là où ça change par rapport au guerrier, c'est que le guerrier, les mécaniques sont assez simplistes. Mis à part le truc de l'inspiration ou de la rage ou du smite qui existe dans le livre de base qu'on connaît déjà très très bien, ben c'est limite. Ah ben, vous voyez ces trucs-là, ils peuvent être encore améliorés grâce aux filles qui sont présents dans le livre du guerrier, mais proposent aussi des perspectives de guerrier beaucoup plus intéressantes et qui sortent des sentiers battus, qui fait qu'on peut avoir des guerriers vraiment plus personnalisés. De toutes les façons, c'est rare, ouais, non, c'est même pas rare, pour que 2 classes dans True 20 se ressemblent, c'est vraiment que les joueurs, ils ont fait exprès. Voilà. Donc, les skills, les feats, c'est fait, et on arrive à la partie importante, c'est l'arsenal. De l'âge de pierre jusqu'à l'âge de gravitation, on vous donne une sélection d'armes, d'armures, tout ce qui est équipement d'aventure, trucs comme ça, vous allez voir ça dans le livre de l'expert qu'on a exploré il n'y a pas longtemps. Donc, je vous demande plus d'aller là-bas si vous voulez regarder des informations, par exemple des trucs de crochetage, des trucs pour pouvoir créer des pièges ou des choses comme ça. Là, on parle vraiment de la bourrinitude bourrine. Les combats au contact, les combats à distance, les armes, les blasters, le M16, le minigun, les armes embarquées sur les véhicules. Voilà, de l'âge de pierre jusqu'à l'âge de gravitation, vous avez accès à tous les trucs. En sachant que le livre de base de... Comment dire ça? Le livre de base, parce qu'il a la partie compagnon greffé, vous donne déjà un certain nombre de trucs. Voilà. Après, probablement qu'il y aura, il y aura 2-3 personnes, parce qu'on les connaît, il y a toujours des weebs qui vont venir vous dire ah oui, mais les katanas, les armures japonaises, les yoroi, nanani nanana, où ça se trouve? Bon, il se trouve
dans un livre de setting qui s'appelle Les Mondes d'Aventure, qu'on va traiter incessamment sous peu, et il y a un setting d'aventure qui s'appelle The Land of the Crane, donc les terres de la grue. Vous voulez des tonfa, des nunchaku, des katanas, des daisho, des daikatana, tous ces trucs-là, les tachi, les trucs comme ça, c'est là. L'arsenal s'étoffe là-bas. Voilà. Ça, c'est pour prévenir toutes les personnes à venir emmerder les autres avec ces trucs-là. Voilà. Attention, encore, le pire, c'est que j'ai pas de problème avec la culture japonaise, mais des fois, vous savez, il y a des gens, ils font une hyperfixation sur un truc et puis ils veulent que ça soit présent dans toutes les sauces. C'est fatigant, en fait. C'est très fatigant. Donc, en tout cas, je vous ai prévenu. Et puis ensuite, on étend le combat. Donc là, ils expliquent des notions de critique avec des marges de réussite, des notions de saignement, de démembrement. Voilà. Ensuite, des attaques gratuites, comment glisser des attaques sournoises, des trucs qui sont liés à des manœuvres d'étourdissement. Là, il parle vraiment en détail de comment utiliser. Ça, c'est un truc qui est assez particulier, c'est les TTRPG ont une battle map par rapport au lieu au truc comme ça, mais comme il y a de la bataille à grande échelle, tu peux essayer de faire des trucs qui sont liés un peu comme des tirets de wargame. Alors je trouve ça intéressant, malheureusement je m'y connais pas assez en miniature, mais trouver des miniatures qui sont à la convenance de ce que tu veux montrer, c'est très difficile. Après, si tu utilises un VTT et que tu utilises, comment dire ça, tu utilises un truc de map par hexagone ou par carré, vous voyez comme vous voulez, pour pouvoir manœuvrer et faire des trucs, on vous donne des règles de comment gérer les trucs sur des cartes, dans des mises à l'échelle. Ça, c'est une bonne surprise. Voilà. On vous parle des figurines, des choses comme ça, mais on va pas se mentir. Les figurines de Donjons et Dragons sont souvent à la même échelle que les figurines que, par exemple, qu'on peut trouver dans Le Seigneur des Anneaux, 40K, Warhammer tout court, hein, donc le Vieux Monde ou Age of Sigmar. Et il existe évidemment d'autres échelles de pions pour pouvoir gérer les choses. Le problème, et c'est mon problème que j'ai toujours eu, parce que moi je préfère le théâtre de l'esprit plutôt que le figuratif, c'est que trouver du matériel figuratif qui ressemble à ce que tu as envie de faire, c'est compliqué. Et en plus de ça, tu as envie quand même que ce soit accurate. Donc, encore une fois, la manœuvre, elle est un peu difficile. Voilà. Ensuite, il parle du combat de véhicules, du combat monté avec des montures, de la course-poursuite. Ah oui, comment dire ça, des combats en milieu restreint aussi. Là, je suis obligé de regarder le livre parce que il y a certains trucs que j'ai oubliés, la notion de casser son arme, tout ça, les combats en équipe, les challenges de combat, etc., etc. Et je crois qu'ils viennent aussi rajouter des manœuvres et des capacités spéciales aux monstres qui seraient bourrins, du genre les ogres, les orques, les choses comme ça. Donc c'est très bien d'avoir mis ça. Ensuite, il vous parle de cascades. Donc, alors les cascades, c'est la version primitive des cascades qui existent dans le système Age. C'est-à-dire que quand tu arrives à avoir un avantage dans la bataille, en tirant un résultat spécial, voici qu'est-ce que ça fait. Donc le prototype, il était déjà là. Et puis il parle des systèmes d'initiative, des champs de bataille et des events, de l'infection, des amputations, des combats de masse, comment reconnaître les différentes échelles d'unité. Voilà. Et on vous explique aussi que quand il y a des grandes batailles, comment utiliser les sauvegardes plutôt que la classe d'armure, entre guillemets, comme défense. Voilà. Il vous parle des dommages, de la qualité des trucs. Et évidemment du moral. Et voilà. Donc pas mal de règles qui sont assez bien expliquées et assez efficaces. Après, bon, pour venir ajouter le côté dur de l'enrichissement de bataille, je pense que le contenu des règles additionnelles du guerrier, c'est sans doute ce que les gens vont pas trop prendre le temps de regarder.
surtout s'ils sont habitués au système des 20. Est-ce que je comprends pourquoi? La réponse est oui, pour la simple et bonne raison que, vous savez, j'en avais parlé un petit peu dans le livre de base, pour la vidéo du livre de base, j'avais dit, les gens se sentent braves quand ils veulent faire des attaques localisées, mais quand ils se rendent compte que les adversaires peuvent faire des attaques localisées et qu'il peut y avoir des blessures graves, des démembrements, des choses comme ça, soudainement ils changent de ton. Voilà. Donc, ayant fait énormément de jeux qui utilisent justement des blessures graves, il fallait faire des opérations pour empêcher d'avoir les stats, parce que par exemple dans le jeu de rôle, il y avait beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'il y avait des blessures beaucoup trop graves, qu'elles empiraient, et qu'il fallait que ça enlevait des points définitivement, et que tu pouvais faire des attaques localisées pour écouter les combats. Toutes ces choses-là, étant donné que j'utilise très souvent des règles similaires, j'en fais moins maintenant, mais j'en fais toujours, je peux vous garantir que les joueurs ils se sentiront très très mal là-dessus. Tout le monde se sent brave dans le jeu de rôle jusqu'au moment où les personnages ont les mêmes manœuvres que toi. Même pas les mêmes stats, les mêmes manœuvres que toi. Et puis surtout, le truc, c'est que quand tu viens à manœuvrer un PNJ en tant que meneur de jeu, le joueur peut vite se sentir dans une espèce de... Il peut sentir de l'antagonisme alors qu'il n'y en a pas, en vrai. C'est-à-dire qu'on arrive à une échelle où, en fait, ils se disent, oui, mais... tu y es quand même à l'effort, alors qu'en fait, tu as juste utilisé les manœuvres. Voilà. Si vous sentez que vous êtes meneur de jeu et vous ne savez pas gérer la difficulté, n'utilisez pas ces règles. Si vous jouez à autre chose que True20 et vous voulez faire ce genre de règles-là, réfléchissez-y à 2 fois. Vous pouvez vite provoquer un sentiment d'antagonisme chez les joueurs. Il faut le savoir, ça. C'est quelque chose qui est vraiment fatigant pour les joueurs de voir que, en fait, comment dire ça? Quand t'es meneur, t'as une meilleure conception des règles. Parce que tu as une meilleure conception des règles, tu as une meilleure imagination de ce qui peut se passer sur le champ de bataille. Parce que tu as des créatures que tu connais, des personnages que tu as entrepris de créer, que tu as fait fonctionner d'une certaine façon, que tu viens à travailler leur psychologie. Ça, c'est ce que nous, on peut percevoir en tant que meneur. On peut percevoir la psychologie, la méthode de combat, les manœuvres qu'il aurait pensées, en fait, ce qu'on appellerait en fait un petit peu les manœuvres de l'intelligence artificielle qui sont permises. Sauf que des joueurs, peu importe leur niveau de connaissance du jeu, ils vont voir des manœuvres qui sont au-dessus de avancer. Ils vont voir ça comme une manœuvre d'antagonisme venant de votre part. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Donc la seule chose que je peux vous dire là-dessus, c'est faites très attention à ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on conclut le livre. Et oui, le livre, ça s'arrête là. Je vous l'ai dit, hein, le livre du guerrier, par exemple, c'est vrai que je vous ai pas donné les pages. Le livre du guerrier fait 65 pages. Le livre de l'expert... J'attends qu'il charge. Le livre de l'expert, il fait 99 pages. Et je crois que le livre de l'adepte, il fait un truc genre 88 pages. Exactement. Donc voilà. C'est tout pour le livre du guerrier. Alors, au global, qu'est-ce que je pense du livre du guerrier? La mécanique d'armes martiales est confuse. Mais je pense qu'il y a moyen de l'ajuster. J'en ai parlé dans le livre de l'expert, donc dans la vidéo du livre de l'expert, donc vous allez voir. Ensuite, comme tout est autour du combat, du coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Les connaissances, le champ de bataille, le pilotage, les choses avancées, c'est pas mal de points techniques, mais techniques à une échelle, on va dire, abordable, et qui ne versent pas forcément dans le narratif. Le système True20 est un système de TTRPG d'action-aventure,
qui a aussi son lot de bourrinitude à sa manière, mais qui laisse une marge pour raconter certaines choses d'une certaine façon, et venir mettre systématiquement des mécaniques dedans, c'est pas forcément quelque chose qui sera salutaire pour la qualité de votre partie. Ce que je veux dire par là, c'est que les règles de combat du livre du guerrier, je pense que pas mal de personnes seraient à même de dire, on va le laisser en optionnel. C'est-à-dire que si il y a des moments où tu veux les utiliser, tu les utiliseras. Et si t'as pas envie, ben tu n'as pas envie en fait. Après, les options de fit sont très riches. Les options pour les compétences qui sont proposées sont pas mal. Les options de background sont très élevées. La notion d'art martial, si tu ne le prends pas tel quel, tu peux quand même essayer de prendre toutes les données qu'il y a dessus afin de pouvoir en fait en tirer un build. Parce que souvent il y a des joueurs, ils ont des problèmes de repères. Quand on leur donne le choix du choix, ils ont du mal. Leur donner ce choix de dire, et tu sais quoi, si tu ne sais pas quoi faire, tu prends le rôle du guerrier et tu cherches tous les feats qui sont indiqués par l'art martial. T'inquiète, tu vas t'en sortir. Je remets en cause la structure de comment fonctionnent les arts martiaux. Je ne remets pas en cause leur exécution au global si tu viens avoir tous les feats associés. Donc on a un livre qui est beaucoup plus court que celle des autres, mais qui pour autant permet de vraiment augmenter les perspectives de combat pour le guerrier. Voilà. Moi je suis, après tout, c'est vrai que si ça fait un moment qu'on s'est pas vu et que j'ai pas fait de vidéo, mais si vous avez pas vu mes vidéos précédentes, je suis quelqu'un qui met un équilibre entre l'action, l'aventure, le combat. Je considère que l'action et le combat, c'est pas la même chose. À raison, hein, voilà. Le roleplay et le romantique dans toutes les définitions possibles. Même si la quatrième partie, je l'utilise un peu moins. Ce qui fait que je ne cherche pas forcément à ce que tous les conflits se terminent par un combat. Mais il peut exister différentes formes d'antagonisme, différentes formes d'opposition, et je compte là-dessus pour pouvoir en fait débrouiller, voilà, et gérer les différentes choses possibles concernant en fait ce que le jeu de rôle a à proposer. Mais si vraiment vous voulez faire tourner True 20 dans une perspective de baston, ce qui est faisable, et ce que Mutant Masterminds peut montrer aussi au global, ben il n'y a pas de souci. Je pense que c'est très clairement envisageable. Bon, ben je crois que c'est tout pour cette fois. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. La prochaine vidéo de la gamme de True 20, ça sera le livre du bestiaire, où j'ai déjà dit un petit peu ce que j'en pensais, mais je vais reparler de ça à nouveau. Et puis après la vidéo du bestiaire, je pense qu'on parlera des mondes d'aventure. Et je parlerai de ce qu'apporte chaque setting proposé par les mondes d'aventure. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous. Ciao.